Bienvenue sur Histoire et Contes. Le grizzly virus. Texte Émilie Chazeran. Illustration Amandine Piu. Maison d'édition L'Élan Vert. Léonie Bizette a beau être une adorable demoiselle, rien n'y fait. Personne n'ose franchement s'approcher d'elle. Venez par là, mes enfants, je crois que la petite fille a l'air malade. Car par malheur, à chaque petit coup de froid, Léonie éternue. Et alors, me direz-vous? Alors, quand ça arrive, ce n'est pas un petit asticot vert tout gluant qui sort de son nez. Voyez-vous? Mais un grizzly géant, avec 4 grosses pattes et un tas de grandes dents. Et c'est comme ça depuis le berceau. Elle a déjà éternué au moins 3 os. C'est arrivé presque partout. À l'école, à la piscine. Nagez, nagez! Il y a un ours dans l'eau, vite! Moi, je m'en vais. Au cinéma. L'ours s'échappe, caracole, gronde et sème l'effroi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Léonie doit donc faire très attention. Dès l'automne, elle reste sagement à la maison. Elle a toute une panoplie de moufles et de cache-nez, de gros manteaux et de bonnets. Dès qu'elle renifle, qu'elle toussote ou que sa gorge pique, c'est la panique. Elle sort les pastilles pour la toux, la tisane fumante au miel doux et le sirop antiseptique. Une seule personne sur Terre trouve le problème de Léonie franchement super, Jean-Félix Larnac. Un type sournois et fourbe et démoniaque. Il est directeur de la FOC, la Fabrique des ours de compagnie. À cause de lui, il n'y en a plus nulle part, ni dans les montagnes, ni dans les forêts. Si ça continue, son usine va fermer. Mais Jean-Félix n'a qu'une seule ambition, être riche à ne plus savoir que faire de ses milliards de millions. Ça marche bien ce travail. Il fait donc tout pour devenir l'ami de Léonie. Elle est très contente, elle n'en a jamais eu avant lui. Il lui offre d'abord un ventilateur super puissant. Dès qu'elle l'allume, atchoum! Jean-Félix sourit et capture vite fait bien fait le grizzly. Il lui achète ensuite un immense sac de poivre blanc. Elle l'ouvre et puis... Atchou! Jean-Félix est ravi. Son plan fonctionne à merveille jusqu'ici. Il fait aussi mine de la chatouiller et agite une plume sous son nez. Aussitôt... Atchoum! Jean-Félix est tout heureux. Ses affaires vont de mieux en mieux. Hé Léonie, je t'ai mis le ventilateur, hein? Qu'elle s'allume bien, ça m'arrange. Désormais, plus personne n'a peur de ces animaux. La FOC les apprivoise et les dresse pour qu'ils soient aussi sages que des caniches en laisse. Allez Barnabé, tu jongles comme d'habitude, hein? Allez, tu prends les boules et tu les lances. Eh monsieur, ça sert à quoi le bac? Mais Barnabé, c'est la litière. Enfin, la oursière. Le grizzly est à la mode. C'est du dernier chic. Tout le monde réclame son ours domestique. Dans la rue, on peut souvent voir des dames très coquettes en promener un. Et il est toujours de la même couleur que leur sac à main. Même au restaurant, c'est devenu très courant. Les gens dînent joyeusement, papotent et rient toute la soirée. Un gros grizzly endormi à leurs pieds. Bon, pour se déplacer en voiture avec, c'est toute une affaire. Mais il suffit de démonter les portières. Ouh là 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 là! L'ours, il tire trop!
Je m'envole, je m'envole! Toi aussi, tu lui as mis un nœud dans les cheveux? Moi, je l'ai coiffé, regarde comment. C'est beau, hein? Les commandes pleuvent sur Jean-Félix. Alors, madame, vous avez pris 2 ours et 2 autres ours. Je vous en offre un. C'est cadeau. Je m'enrichis, j'adore. J'ai de plus en plus d'argent, c'est génial. New York, Calcutta, Copenhague, Pékin. Allô, monsieur, je suis bien à la FOC? Oui, je voudrais vous commander 200 ours. Oui, c'est pour les mariachis, oui. Merci, monsieur, merci. On veut des ours de Montréal à Dublin. Pour Jean-Félix, Léonie fait de son mieux. Du soir au matin, elle éternue aussi souvent qu'elle le peut. Elle ne veut surtout pas le décevoir, alors elle fait n'importe quoi. Se promener par grand vent les cheveux mouillés, remplir la baignoire de glaçons avant de se laver, dormir avec un bonhomme de neige même en été. Elle a tout essayé. Au moins, avec tous ces glaçons, je suis sûre de bien éternuer. Mais un matin, quelque chose cloche. Alors que c'est l'hiver, qu'il pleut et qu'il fait moche, Léonie a une santé de fer. Un jour, une semaine, puis un mois passe sans qu'elle éternue une seule fois. Mais alors, Léonie, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce qui se passe? Léonie Bizette n'a plus d'atchoum en stock. Malheur pour la FOC. Jean-Félix est désespéré. C'est la ruine, la faillite, le dépôt de bilan. Ah, mon Dieu, je n'ai plus d'argent, il n'y a plus rien dans le coffre-fort. C'est la fin. Il crie après Léonie et se montre terriblement méchant. Elle est si triste que pour la première fois depuis très très longtemps, elle recommence à pleurer d'écaillement. Ah, vous ne saviez pas que ça lui arrive parfois? Jean-Félix non plus, je crois. Au secours, Léonie, viens m'aider, j'ai tous les caïmans qui me mordent les fesses. Léonie. Tu as vu? Quand on veut profiter des gens, on finit toujours perdant. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.